Bonjour les riders et les riders. Alors aujourd'hui, une grande balade. Je me trouve pour l'instant au sud-est de Charleroi, près du village d'Anderlu. Et aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons commencer par la tour et la muraille du mur d'enceinte de Beaumont. Ensuite, nous irons voir les chars américains qui se trouvent à Monceau, le menhir qui se trouve à Bayeux, puis nous ferons une incarcade en France pour aller voir le château fort de Montcornet. Nous retournerons en Belgique par le super petit village de Pucemange. Et enfin, pour terminer la balade, nous irons jusqu'au bord de la Semois, à Bohan, pour aller voir la pierre à marier. Voilà, on va essayer de tout faire. En tout cas, il fait très beau. Allez, go, on y va! À l'aube, ce que je dois vous montrer, c'est la petite gare, qui est vraiment la gare typique des réseaux de trains miniatures. Lorsqu'on voit les maquettes des bâtiments, et notamment des gares, c'est toujours cette gare-là qu'on voit. La petite gare typique française. À l'aube, elle est vraiment très jolie. Donc je vais m'arrêter pour faire une photo. De retour sur la route, alors lorsqu'on quitte le sud de Charleroi pour rentrer dans la botte du Hainaut, ce qu'on voit c'est l'alternance de paysages ruraux, essentiellement des cultures et des forêts. Arrivé à la jolie petite ville de Beaumont. Mais où est donc cette tour? Finalement, au bout de cette ruelle, sur ma droite, je découvre un chemin me conduisant au château fort de la ville. Le château sert maintenant de lieu de promenade. En sortant du château, je tombe nez à nez avec la tour Salamandre, qui est donc l'ancien donjon de la ville construit en l'an 1000
qui sert actuellement de musée. Et qui surplombe toute la vallée de la Hante. Alors il fait très chaud, donc je vais surtout très vite remonter sur ma moto pour avoir un petit peu d'air. On va quitter la ville pour retrouver nos paysages, toujours ce mélange de forêt et de paysages ruraux. Et qui dit paysages ruraux, dit bien sûr des tracteurs. J'en ai rencontré pas mal. Là-bas au fond, on voit la forêt domaniale de Rance. Et la nationale s'engouffre dans la forêt. Je vais quitter la nationale pour prendre des petits chemins, explorer un peu la forêt, des petits chemins qui sont de moins en moins carrossables. Et après cette exploration, je retourne sur la nationale qui donne l'impression d'un circuit de vitesse pour voiture, tellement les paysages sont désertiques et que je suis seul. Après avoir traversé la forêt domaniale de Rance, qui doit se trouver là-bas derrière moi, je me trouve en fait sur les hauteurs de Chimay, dans un petit village qui s'appelle Monceau-Imbrechies. J'espère que je prononce bien. Et dans ce petit village qui est là, derrière moi, se trouve en fait un mémorial de la guerre 40-45. Et on a installé ici dans ce mémorial où ont été tués quelques soldats américains un magnifique tank P-47, un tank américain Patton, complètement restauré. Alors il se trouve là. Le lieu invite au recueillement, puisqu'il n'y a personne, c'est d'un calme incroyable. Je suis ici depuis une demi-heure et j'ai vu personne encore. Alors je vous montre quelques images du tank. Et alors, un canon anti-aérien, je vous le montre, il est là derrière moi.
vraiment bien restauré. Alors il y a une dizaine de tombes. Alors celle-ci est émouvante pour une raison particulière, je vous la montre. C'est une tombe de quelqu'un dont on n'a pas retrouvé le nom. Voilà, très beau mémorial en tout cas. On va continuer la balade et donc maintenant nous allons aller voir le menhir de Bayeux. Allez, go, on y va. Je suis bien arrivé à Bayeux. J'ai trouvé la pierre qui tourne. Mais d'abord, je vous montre où je suis exactement. Donc, je suis sur le plateau de la botte du Hainaut. Plus exactement, dans la partie orientale de la botte du Hainaut. Alors, le village qui se trouve là, en fait, c'est une ville, je pense que c'est Chimay. Et voilà, je vous présente la pierre qui tourne. Elle mesure 2,70 m de hauteur, elle est vraiment très belle. Malheureusement, on n'est pas sûr que c'est un menhir, parce qu'on a fait des fouilles il y a une centaine d'années déjà, et on n'a pas trouvé de restes archéologiques qui tendraient à prouver que c'est un menhir. Donc ça peut être simplement une pierre qu'on a simplement redressée. En fait, elle ne pose pas dans un trou bloqué par des cailloux comme les menhirs. Elle est simplement posée sur le sol, ce qui tendrait à faire croire que ce n'est pas un menhir, mais c'est simplement peut-être une pierre qui se trouvait là et qu'on a redressée peut-être. Alors elle est constituée de poudingue à grains fins parce qu'effectivement on se trouve toujours sur le plateau de la Calestine. Donc la Calestine, c'est le plateau qui part des Ardennes, qui se trouve à cheval entre les Ardennes, la Famenne et qui arrive jusque la botte du Hainaut. C'était un plateau fertile en fait et on pense que les premiers hommes, les Celtes, les Gaulois s'étaient installés là parce que justement c'était assez fertile. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va quitter la botte du Hainaut et la région de Chimay. On va retrouver mes chères Ardennes et plus exactement, on va traverser la frontière pour se rendre dans les Ardennes françaises. Et plus exactement, nous allons voir le château de Montcornet, un château du Moyen-Âge
qui date du XVe siècle. Je me trouve au château de Montcornet et son nom vient de l'éperon rocheux sur lequel il est construit, qui s'appelle Montcornu. Alors le château a été bâti entre le XIe et le XIIe siècle. Ici on le voit dans sa belle époque. Et les murailles et ce qui reste du château en fait date du XIVe et XVe siècle. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le château possède un riche répertoire des dispositifs architecturaux utilisés dans les châteaux forts. C'est-à-dire que le château fort s'est bien adapté aux armes à feu et aux canons, à toutes les nouvelles découvertes. Par exemple, il a fallu épaissir les murailles, il a fallu percer des postes de tir, construire des tours d'artillerie, installer des casemates à canon. Eh bien, ce château possède tellement de dispositifs architecturaux différents qu'il a été appelé le Colisée féodal par un historien du XIXe siècle. Actuellement, c'est l'association Les Amis de Montcornet qui est propriétaire du château et qui en assure la sauvegarde. Et le château, bien sûr, fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. Je me trouve à Bohan, où je vais vous montrer la pierre à marier. Alors, je suis rentrée en fait hier soir dormir chez mon amie Francine parce que j'étais vraiment trop fatiguée pour vous la montrer. Alors, la pierre à marier, en fait, c'est la seule pierre de fertilisation qu'il y a en Belgique. Et comment ça se passait? On mettait en fait, après la cérémonie, on mettait les jeunes mariés attachés dos à dos sur la pierre, avec chacun une petite pierre qui symbolisait la contrainte du mariage. Alors je vais vous montrer la pierre, elle est en fait au bord de la semois. Voilà, elle est là derrière moi. Voilà, je m'assieds sur la pierre à marier pour vous dire au revoir. À très bientôt. Soyez prudents sur la route si vous allez balader. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors surtout, vous savez bien, n'oubliez pas un petit like ou un commentaire pour me faire avancer dans mon référencement. À très bientôt. Ciao.